Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Sur la télé, la neige a envahi l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. Des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça, qu'avant de prendre la parole, il faut aller là-bas. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien. C'est encore plus facile que de parler de rien. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Perdu dans tes nuances, la conscience au repos. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Bonjour à tous, donc là je viens de faire le titre Alors regarde, un petit peu dans l'esprit des Enfoirés de 94 ou 95, c'était les Enfoirés au Grand Rex je crois, un duo entre Goldman, Bruel et puis Catherine Lara également. Voilà. Alors donc pour jouer ce morceau, en réalité il n'est pas très technique à jouer parce qu'il ne contient que 3 accords. Enfin, 3 accords de base, donc on est sur un La, La majeur pour commencer, on va être ensuite sur une position de Ré, en réalité c'est un Ré majeur, et une position de Mi, Mi majeur également, donc là tout est joué en majeur pour ce titre. Au niveau de la rythmique, donc il faut saccader un peu le morceau, alors c'est Goldman qui est à la guitare sur ce titre. L'intro est jouée avec position de La majeur, voilà. Ensuite on bascule en position de La sus 4, ça veut dire que je vais intercaler un petit doigt, mon petit doigt ici, en 3e case, corde numéro 2 en partant du bas. Donc je garde mon La, d'accord, et je passe simplement mon petit doigt ici, voilà, pour jouer en fait la carte du morceau, voilà, pour jouer la carte de l'accord, ici. Ensuite, l'autre position, cette fois on retire l'index, voilà, là on est en position de La sus 2 cette fois, voilà, donc on va tourner l'intro avec ces accords là, ça donne ça. Alors vous avez vu, pour le La sus 4, pour passer du sus 4 au sus 2, en fait Goldman il fait une petite croche, donc ça fait... En fait la croche on devance le temps qui suit quoi. Par contre, il est très important que quand vous faites cette croche là, ou alors c'est très important de le faire en partant du bas. D'accord ? Donc c'est un jeu de bas en haut. Sinon ça ne fonctionne pas.
Voilà, donc il faut vous entraîner à cette rythmique. Voilà, ça donne un petit peu d'harmonie au morceau, en gros. Voilà, ça c'est pour l'intro. Ensuite, le couplet, on va rester sur cet accord de La. Sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. C'est exactement pareil. Alors par contre là, on va faire que La et La sus 4. La sus 4. Il n'y aura pas de sus 2 pendant le couplet. C'est que pendant l'intro en fait qu'on a du sus 2. Donc, sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Je passe en Mi majeur. Alors, avant de retourner au La majeur, Goldman, ce qu'il fait, c'est ça. Donc il est là, et c'est pareil, on va jouer la suspension 4 du Mi, d'accord? Ce qui revient à intercaler, donc c'est un Mi sus 4. J'intercale en fait le petit doigt en troisième corde, deuxième case, en maintenant les autres doigts du Mi. Donc... Voilà. Après, donc ça c'est pour le couplet. Un troisième accord intervient uniquement lors du refrain. Donc il s'agit du Ré, c'est un Ré majeur, donc on pourrait le jouer comme ça. Alors regarde un peu. Sauf qu'en fait, lui il va pas le faire comme ça. On va jouer également un Ré, pardon. Mais ce sera un Ré sus 2. On va suspendre à la deuxième note. Ré sus 2, ça veut dire j'ai le même accord de Ré. Voilà. Par contre, l'index, on l'enlève. Ça veut dire que je libère le Mi. Voilà. Donc ça fait... Et en plus, pour complexer le tout, on va rajouter une basse de Fa dièse. Ça veut dire deux façons de le faire. Soit, donc ça, je le fais avec l'index par exemple, je viens placer mon index en sixième corde, deuxième case, ça donne ce son-là. Ça c'est pareil, c'est vraiment des accords qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux. Voilà, ça sert à donner encore une fois de l'harmonie au morceau. Alors, moi je pense pas que Goldman le fasse comme ça. Connaissant un petit peu le personnage, je suis quasiment sûr que lui, évidemment, il le fait avec le pouce, de façon à libérer l'index. Voilà, c'est une habitude qu'il a pris, donc ça donne la même chose. Voilà. Bon, je reconnais que cette deuxième méthode est un peu plus complexe que la première, ça c'est sûr. Par contre, vous verrez que dans pas mal de morceaux, cette méthode est intéressante parce que justement, le fait de libérer l'index va vous permettre de vous servir de l'index pour ajouter encore plus d'harmonie si vous le souhaitez. Ça me donne plus de doigts. Donc j'optimise vraiment mes 5 doigts, quoi. Voilà. Donc le refrain. Alors regarde. Donc je fais directement comme ça, moi. Deuxième méthode. Regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde. Regarde un peu. Je vais pas. Et là, je continue. Perdu dans tes nuances, la conscience au repos. Voilà, ça, là, vous avez, je pense, la base pour travailler. Vous voyez qu'en termes d'accords, c'est pas très compliqué. C'est un titre qui me fait beaucoup penser à On ira de Goldman, qui sortira 2-3 ans plus tard et qui était vraiment... 2-3 ans plus tard que le concert du Grand Rex, là, que j'évoquais tout à l'heure, et ça me fait penser à ça, sauf qu'à la limite, On ira est encore un peu plus difficile, parce qu'il y a également un autre accord qui intervient en barré. Alors que là, dans ce titre, alors regarde, il n'y a pas de barré. Donc ça, pas de peur à avoir, même si vous êtes plutôt faux débutant quand même. Après, ce qui n'est pas évident par contre à maîtriser dans ce style de morceau, c'est plutôt la rythmique. Je m'explique. Par exemple, je vais rester sur une position de La majeur pour vous montrer. Et après, c'est valable pour tout le morceau.
On peut faire ce type de rythmique-là, par exemple. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Sauf que si vous faites ça pendant tout le morceau, sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. La télé a déjà envahi l'écran. Ça risque d'être un peu chargé, un peu lourd. Donc ce qu'il faut faire, faut pas jouer en fait tous les allers et tous les retours. Donc on va faire quelque chose comme ça. Par exemple, les deux premiers, je ne joue que les allers, je ne jouerai pas les retours. Par contre, vous pouvez quand même remarquer que même si je ne joue pas le retour, étant donné qu'il faut que je retourne au point de départ, continuez surtout à battre la cadence. En fait, votre bras sert de médiator, de métronome. Voilà, c'est comme si vous aviez un métronome. Ça vous permet vraiment de jouer en rythme, quoi. Alors, je bats du pied en même temps, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, entraînez-vous à ça. Voilà. Ça, c'est le petit aspect probablement technique. Je pense que c'est plus la gestion de la main droite, donc la rythmique, qui est plus difficile dans ce type de morceau que les accords. Donc je pense qu'il faut bien que vous travaillez d'abord, positionner vos doigts. Ok, je découvre mes accords. Voilà, si vous débutez, il faut vraiment d'abord faire comme ça. Et évidemment, vous trouverez les positions d'accords sur Google si vous tapez le nom de l'accord. Ce sera très facile pour vous de trouver un dictionnaire d'accords. Et après seulement... Voilà. Après, je travaille la rythmique. Voilà. On peut avoir des variantes dans la rythmique, on n'est pas toujours obligé de faire exactement la même chose. D'ailleurs, si vous écoutez le titre joué par Goldman, vous verrez qu'il ne joue pas toujours exactement la même rythmique. Il y a des petits arrêts, des petites variantes, etc. Voilà, n'hésitez pas à y aller de vos commentaires, ça fait toujours intéressant de savoir comment vous vivez ces petits partages entre nous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.